Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine musical Gospa. Dans la rubrique Actu Musical, on passera en revue les shows de la semaine dernière. Ensuite, on mettra à votre disposition un agenda qui vous permettra de ne pas manquer vos rendez-vous avec les artistes qui se produiront en concert. Dans la rubrique L'invité, bien sûr, nous recevrons un nouvel invité. Nous vous rappelons que vous pouvez continuer à apprécier la deuxième diffusion de vos clips de ce mois. Et puis on terminera bien sûr en compagnie d'Alix pour la rubrique Le bonus ou le vocabulaire musical. Voilà pour le menu, chers amis. Bienvenue dans Gospa. Dans l'actu musical, le rappeur Sultan Guy s'est produit en concert le vendredi 15 janvier 2016 à l'Institut français de N'Djamena. Notre reporter Parfait Béral était bien sûr sur les lieux. Reportage. Un concert 100% la Sultan, ça fait un bon moment que ça manquait aux amoureux du rap tchadien engagé. Ce vendredi 15 janvier, c'est plutôt avec satiété qu'ils sont servis à l'IFT à partir de 19h30. Sultan, rappeur influent et prolifique de sa génération, a fait hocher les milliers de têtes présentes à son concert avec ses chansons connues comme Enfant soldat, Nous dit et Les dormeurs de la République entre autres. C'était aussi une occasion en or pour Sultan de présenter en exclusivité au public 3 titres de son tout prochain album, accompagné sur scène de Moussa Aimé avec qui ils ont réalisé un featuring. La cerise sur le gâteau de la soirée était la confirmation de la réconciliation entre les deux ex-membres du groupe authentique, Sultan et Ken. Un véritable plaisir pour les yeux de regarder les deux acolytes longtemps séparés ensemble sur scène, reprenant les célèbres chansons de ce groupe qui a marqué son temps et a fait cadeau à la musique tchadienne de ses deux pièces maîtresses, Sultan et Kent. Deuxième actu, une nouvelle chora à mettre à l'actif de la musique tchadienne. C'est peut-être possible. En tout cas, le candidat qui représente le Tchad au Cora 27 a tout pour y arriver. Il s'agit de Mando et Célestin. Plus de précision avec Parfait Béral. Consécration des renommées figurant en bonne place dans le viseur des artistes chevronnés, la Cora est désormais guettée par Mando et Célestin pour le compte du 235. Après Diego, le maestro et Mounira Michala entre autres, Mandoé parviendra-t-il à concrétiser ce rêve? En tout cas, l'artiste est nominé au trophée Cora de la musique africaine dans la catégorie meilleure artiste masculine. Et pour y arriver, il n'y a pas magie. Il suffit de voter pour lui par SMS en envoyant Cora 27 au plus 248 98 40 00 et pour les fonds du Nigeria ou de la Namibie, envoyez plutôt Cora 27 au 333 20. Bonne chance à l'homme qui arrive bientôt avec son concept L'homme, justement. À présent, voici votre agenda de la semaine. Placide Ahiri s'est produit en concert à l'Institut français le vendredi 23 janvier 2016. Le rappeur Mansoud Dingam se produira en concert le 13 février 2016 à la maison de quartier de Chagua. Il partagera sa scène avec plusieurs de ses collègues artistes comme Crazy Missy, Waiti, Fizzy Fizz, Decibel et bien d'autres. Le groupe Decibel et le prince de l'ethnopop Kantala du Burkina Faso présentent un extrait de la résidence artistique. L'autolome, cette création sera présentée le vendredi 29 janvier à l'Institut français de N'Djamena. Dans le cadre de sa tournée internationale, Mando et Célestin s'est produit en concert le 23 janvier 2016 à London, dans la salle René Monori. C'est en France. On reviendra plus en détail en images à la prochaine édition de Gospa sur tous ces événements, mais n'oubliez surtout pas d'aller soutenir vos artistes pour ceux qui sont ici ou ailleurs. Voilà pour la rubrique Actu Musical. Dans un instant, l'invité. Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique L'invité en compagnie des jeunes artistes rappeurs hip-hop ou c'est R&B. Dans les deux cas, on retient lequel? Hip-hop. Il est hip-hop plutôt. Donc Tapardé Miamardé Stéphane, c'est son nom d'état civil, mais on le connaît sous le nom de Steven T, sinon Tonton Leblanc. Hein. Yes. Il a reçu plusieurs distinctions, notre invité, notamment le prix Ndianvi dans la catégorie meilleur artiste hip-hop en 2014. Il a aussi eu le deuxième prix au festival Afro-Pépite Show en France. C'est ça? En quelle année? C'était en 2014. C'était un festival organisé par l'association Le Rêve Africain Oui. pour dénicher les talents en Afrique. D'accord. Superbe, bravo. Merci. Et ce n'est pas tout. Il a eu un autre prix ici au Tchad lors d'une émission Ouais. qui parade
dans l'émission, Oui, la chaîne privée Electron TV. Exactement. Donc, on m'avait décerné le prix du meilleur artiste tchadien en 2014. Il commence, il n'y a pas si longtemps. Il y a combien de temps déjà tu es dans l'art? J'ai commencé déjà, c'était dans les années 2000. Oui, Donc, je suis 2002. oui, Euh, un petit bout de chemin quand même, hein. oui, mais j'ai plus évolué dans l'ombre jusqu'à me faire connaître. C'était dans les années 2010, 2011. C'est là où vraiment je suis sorti de l'ombre. Sinon, entre-temps, j'évoluais du côté du ballet national avec les petits groupes qui se cherchaient et tout. Donc, Mm, j'étais méconnu du public. exactement. C'était la recherche d'expérience scénique entre-temps. Et c'est réellement dans les années 2010-2011 que j'ai commencé à me faire connaître vraiment du public tchadien. Super. Tonton Leblanc, comment il va? Et son art? Euh, Tonton Leblanc, actuellement, je suis un peu sous le coup, pour vous dire la vérité. J'ai entamé un troisième album, Ok. d'où je suis actuellement bloqué parce que faute de financement, je n'arrive plus à continuer l'album. Je m'étais dit que je devais finir l'album en mars, mais actuellement, je suis en quête En mars 2016? de mars 2016. Ok. J'ai enregistré même plus de la moitié de l'album grâce à mes propres financements et puis à l'appui de Manasseh Nguyenambay Mm, du RECAF. mm. Malheureusement, arrivé au milieu de l'album, les problèmes financiers commencent à se poser. Donc, je suis coincé actuellement dans mon art. Je suis à la recherche de producteurs, sinon d'appui pour continuer cet album. On a toujours des problèmes d'ordre financier, nous, artistes musiciens au Tchad. Pourtant, tu as réussi quand même à produire deux albums, hein. C'était aussi de l'autoproduction? Ouais, c'est deux albums qui étaient de l'autoproduction, mais j'avais eu des appuis. Mm, Dans le premier album, j'avais eu l'appui de DNG Studio. oui, Et dans le second, il y avait l'appui de Mangaral Production et de Preston Concept d'accord. ouais, Record qui m'avait appuyé non seulement dans l'audio, mais aussi la vidéo. Il y avait aussi Al Salam entre-temps aussi qui était là. Donc j'avais eu assez d'appui Mm. pour les deux albums, même si j'avais fait de l'autoproduction. Ils s'étaient investis, ils m'ont appuyé, ils m'ont réduit les prix, tout ce qui allait avec, quoi. Ils ont compris la situation artistique d'où je vivais. Mhm. Mais pour ce troisième album, malheureusement, je suis un peu coincé. Donc, ça devient plus difficile. Au-delà du fait que tu sois coincé pour la sortie de ton troisième album, qu'as-tu fait musicalement parlant en 2015? En 2015, j'ai passé la plupart du temps, mon temps plus à composer. Parce que je m'étais dit que c'était l'année où je dois plus composer. Il faut que je revienne sur la scène avec de nouvelles créations. Ok. Parce que je m'étais dit, après ce deuxième album, qui a tellement marché, qui m'a permis de décocher à ce titre, il faut que je fasse un break et que je me mette à créer et à faire de nouvelles choses où les gens vont se dire que c'est pas un coup de chance dans cet album, mais que ça soit un coup de travail. Donc, je m'étais dit qu'en 2015, j'ai passé tout le temps à créer, de janvier jusqu'à novembre. Mm, Je me suis mis à créer au niveau du studio mm. et j'ai commencé à enregistrer. Malheureusement, outre ça, j'ai été plutôt la tête d'affiche du festival Jamvi. Ça a été un grand honneur pour moi. Mhm. Mais à part ça, j'étais resté plutôt en stand-by et puis voilà, quoi. Oui, un honneur, mais au-delà, qu'as-tu ressenti? Est-ce que tu t'es dit, ouais, en fait, c'était moi-même qui devrais avoir ce prix? Ou bien tu t'es dit, bon, une belle surprise? Franchement, à chaque fois que moi je monte sur scène, je me dis que je mérite largement les prix que j'ai, non Ah, seulement quand j'écoute. Parce que quand je suis sur scène, il y a une communion qui se passe avec moi et le public. ok. Que généralement, quand je descends et que je suis la vidéo, il y a une vidéo de Nerida quand moi je suis chaque fois au niveau de l'IFT, je suis toujours ému. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment moi? Mhm. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Stéphane qui le fait ou bien c'est Steven T et Tonton Leblanc qui le fait? Parce que la communion qui se passe avec moi et le public, ça m'étonne souvent et ça me renforce en même temps de me dire qu'il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui me suivent et que je dois toujours faire mieux, quoi. Le deuxième prix Afro-Pépite Show en France et le prix Ndiamvi, c'est quand même deux grands prix. En quoi est-ce que ces prix ont impacté ta carrière musicale? Janvi déjà, ça a impacté sur le fait que ça m'a ouvert largement Mm. au public. Parce que grâce à ces prix, le promoteur du festival, Manasseh Nguyenambay, s'est mis en tête de vouloir qu'en 2015, je puisse faire des concerts, des tournées. Oui. Malheureusement, je lui ai dit que bon, je n'étais pas prêt pour ça parce qu'il fallait que je prépare
mon prochain album et que si je me mettais à faire des concerts et des tournées, je ne pouvais pas. J'ai plutôt préféré qu'il m'aide à me retrouver du côté du sud du pays ou du nord du pays pour me ressourcer afin de faire mes créations pour mon futur album. Donc, du côté des Afro Puppet Show, aujourd'hui, je suis largement diffusé en France et dans beaucoup de pays. Super, Parce bravo. que Afro Puppet Show, non seulement ils se mettent à dénicher les talents en Afrique, mais ils se mettent à promouvoir ces talents à travers les médias. Ils ont plusieurs réseaux sociaux, ils sont en collaboration avec plusieurs radios et des chaînes de télé qui passent tout leur temps à diffuser ma chanson et à me chercher des promoteurs et comment on appelle, des managers et autres. Ils m'ont même proposé un petit tour en France pour un festival. Malheureusement, entre-temps, j'étais dans mon travail, donc vous savez, être un artiste, c'est aussi faire des choix, des fois qui sont difficiles. Donc, je leur ai dit que non, je n'étais pas prêt aussi pour me rendre en France pour ce festival. Il fallait que je suis dans ma période de création, donc désolé. Parlons un peu de tes œuvres sur le marché, les deux albums. Et effectivement, comment est-ce qu'ils se portent? Les deux albums, actuellement, le premier album s'est écoulé même. Ah, Ouais, d'accord. ça Un succès alors. c'est pas un succès en tant que tel, mais c'était un coup d'essai, le premier album. Ok. Parce que le premier album, je me suis mis à le faire plus avec de l'émotion. C'est un album d'où je m'étais impliqué, comme son nom l'indique, au nom du père. Je venais de perdre mon père, c'était euh, euh, une icône pour moi et tout. Donc, c'était vraiment un choc pour moi. C'était un frère, un père, un ami et tout. Oui. Donc, en le perdant, j'ai eu un choc que je n'ai pas pu maîtriser. Et puis, je m'étais rappelé qu'il m'a dit que quand il sera plus là, je ne dois pas me dire que je dois tout lâcher, mais je dois me relever et faire plus que lui il n'a jamais pu faire. Lui, il a été un artiste, donc j'ai voulu faire mieux en étant artiste parce que lui, il a été artiste, mais il a plus joué pour des groupes. Il ne s'est pas fait découvrir en tant qu'artiste solo et tout, donc j'ai voulu Ok. sortir cette bulle pour me faire connaître en tant qu'artiste solo, faire plus que lui. En même temps, il était informaticien, donc il s'est arrêté à un certain niveau. Il dit, bon, moi, je dois aller jusqu'au master, jusqu'au doctorat, pourquoi pas. Donc, Curieusement, le père était artiste musicien, oui, le fils rappeur, oui, le père informaticien, le fils informaticien. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il était Ça- tout un modèle pour moi. Ah, d'accord. C'était la personne avec qui on échangeait le plus. Euh, Avec lui, c'était free. Des gens, je dis, il répond quand il fait. Il y a des fois où il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est vraiment un père africain parce que Super, bah, voilà. bravo pour cela. Et le Donc, deuxième album, Cœur cornu, où en est-on? Cœur cornu, ouais. c'était venu du fait que j'ai observé un truc dans notre société actuelle que actuellement les gens qui nous font plus de mal, c'est pas nos ennemis en réalité, mais c'est plus nos amis. C'est plus nos amis qui ont tendance à nous poignarder dans le dos, donc ça fait le plus mal. C'est ça que j'ai appelé l'album Cœur cornu, c'est pour dire que nos cœurs aujourd'hui portent des cornes. Nous portons en nous la surnoiserie. Donc, tout ce que nous disons, la franchise nous a carrément oubliés. Nous avons oublié la franchise et la franchise nous a oubliés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui nous font le plus mal ne sont pas en réalité nos ennemis, mais nos amis. C'est ceux-là qui nous tendent tout le temps le mégot. C'est ceux-là où, quand on est là, ils disent ouais, bro, prends un peu de la beurre rapidement, ça va te faire soulager de tes problèmes, alors qu'ils savent qu'il y a autre alternative à ça. C'est ceux-là qui te diront que tu fais quoi, viens, on boit, tu bois, tu es sous. Ils veulent juste te saouler, te traîner par terre pour faire voir à tout le monde que Steven T, c'est un soulard, on peut le traîner par terre. C'est ceux-là où, quand tu laisses ta femme à la maison, tu t'envoies en te disant que c'est un ami et il vient derrière toi coucher avec ta femme. Bref, c'est nos amis qui nous font le plus mal. Donc, on se méfie beaucoup de nos ennemis, mais très peu de nos amis, alors que c'est nos amis qui nous font le plus mal. Et l'homme est devenu aujourd'hui, euh, il est devenu, je dirais, un système, comme étant informaticien, un système qui ne pense qu'à son intérêt. Oui. Il se dit plus que je fais ça pour le bien de mon ami, mais il se dit plus que je fais ça, est-ce que ça serait pour mon bien d'abord? Et c'est ça que moi, j'ai voulu dénoncer. J'ai dit, nos cœurs sont cornus. Nous avons perdu tout ce qu'il y a en nous comme franchise, tout ce qu'il y a en nous
comme amitié, tout ce qui est en nous. Qui peut Tonton nous le lier. Blanc. Voilà. Et de ce titre, Tonton le Blanc, qui, à mon humble avis, est carrément un tube. Pourquoi Tonton le Blanc? Tonton Leblanc, ça c'est aussi un fait que j'ai constaté. Aujourd'hui, nous avons plus tendance à se dire que le blanc est un être nettement supérieur au noir, pour ne pas dire l'africain. Parce qu'aujourd'hui, même nos frères africains du Nord, quand ils arrivent, ils ont un peu la peau éclaircie. On se dit immédiatement que c'est un blanc. Donc, nous donnons plus d'importance à cette couleur de peau qu'à nous-mêmes. Donc, C'est le tonton, complexe d'infériorité. voilà, il y a ce complexe de fausseté. C'est là où moi, je me suis mis à raconter cette histoire pour rire. Parce que ça me faisait un peu rire. Mhm. On se dit, je me disais que qu'est-ce que Dieu nous a donné ou qu'est-ce que Dieu a donné aux blancs qui n'a pas donné aux noirs. Donc, pourquoi ce complexe d'infériorité? Noir comme blanc, on se complète. C'est ce qu'on doit retenir. On se complète, on est tous des êtres humains et qu'on ne doit pas développer ce complexe d'infériorité. Donc, tonton le blanc, c'est juste pour me moquer un peu de ces noirs-là qui se disent que le blanc est un être supérieur. Ils donnent plus d'importance aux blancs qu'à leurs frères noirs. Ils se disent que bon, la peau noire, c'est forcément un truc qui ne marche pas. On va avancer dans cet entretien. On le sait déjà que pour la sortie de ton prochain album, hein, un peu de blocus pour le moment côté finance, mais on espère que nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment aimeraient suivre, sinon découvrir cette œuvre de Steven T pour l'année 2016. Alors, on en appelle aux mécènes, on en appelle aux producteurs qui nous regardent en ce moment. Et moi, je suis confiante, lorsqu'un travail est bien fait, eh bien, tout de suite, quelqu'un va le remarquer. Donc, beaucoup de courage et bonne chance. Sinon, au-delà de ça, quels seraient tes projets? Pour mes projets, sans vous mentir, sont résumés surtout sur cet album. Parce que cet album, moi, je me concentre sur cet album, franchement et véritablement, pour montrer à tout le monde que cet album doit être vraiment l'œuvre de ma vie. Quelle serait son originalité? Après Voilà. deux albums, il Après faut deux sortir de là. albums, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que je dois m'éteindre dans la musique? C'est ça la question de cet album. Ok. Là, actuellement, j'ai eu à faire une demande au niveau de l'IFT pour demander qu'en avril, même si j'arrive pas à avoir les financements pour cet album, j'aimerais que l'IFT me donne un concert où je pourrais exposer cet album à tous ceux qui sont promoteurs, producteurs, managers, pour qu'ils sachent que cet album, c'est autre chose. C'est Steven T a grandi et ils pourront, lors de ce concert, en juger de cet album, dire que j'attends des critiques qui pourront me faire grandir. Donc, mes projets en 2016, actuellement, se résument carrément à cet album. Faire de cet album, parce que j'ai déjà l'appui médiatique. Moi, je suis confiant concernant l'appui médiatique. Je sais que j'ai vraiment beaucoup d'amis dans les médias. Donc, je suis trop confiant, que ce soit les médias tchadiens, que ce soit les médias étrangers. Je suis trop, Internationaux. oui, internationaux. Je suis trop confiant. Et il y a aussi l'association Le Rêve Africain qui est en train de faire des pieds et des mains pour que ça marche ailleurs si jamais l'album sort autant. Parce que aujourd'hui il y a un truc. Quand des gens m'appellent, j'ai des amis qui sont à l'extérieur, quand ils m'appellent, ils disent oui, mais j'ai suivi ton clip sur une chaîne. Dis-moi, mais tu es devenu un grand artiste là. Est-ce que quand j'arrive à N'Djamena, je te verrai? J'ai dit non, mais je suis toujours dans mes Bravo, blogs. bravo. On va y aller très vite. Ok. En quelques mots, qu'aimerais-tu voir changer au sein du milieu musical tchadien, afin que l'art tchadien puisse grandir, la musique puisse aller au-delà de nos frontières, et comme il se doit? Ce que j'aimerais que ça puisse changer dans le milieu musical tchadien, j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire que l'art que nous faisons doit être notre être. C'est que ne pas faire l'art juste pour blaguer, ne pas croire en ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, j'aimerais que les producteurs, les promoteurs, s'ils sont là et qui nous écoutent, qu'ils investissent sérieusement dans l'art. Qu'on ne se dise plus qu'on investit dans l'art pour aider tel artiste, mais qu'on investit dans l'art parce qu'on croit en tel artiste et qu'on veut que l'art tchadien
aille au-delà des frontières. Exactement. Exactement. Qu'on n'investit pas seulement juste pour aider Steven Chi avec un 5 000, un 10 000, mais qu'on investit pour faire aller Steven Chi au-delà des frontières. Parce qu'on a un rêve à poursuivre et il faut qu'il sache que la musique, l'art, c'est toute une industrie qui rapporte à tout un chacun. Merci beaucoup, Steven T, pour cet entretien. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce temps qui nous est imparti, je veux dire, pour cette rubrique. Mais on ne va pas se séparer de la sorte. Il faut bien un a cappella parce que vous voir rapper, c'est plutôt un bonheur. Alors, Steven T, un petit truc pour nos téléspectateurs. Je vais faire Tonton Leblanc comme beaucoup de gens aiment. On reçoit aujourd'hui de la visite. Tout le monde s'active vite, vite. Papa nous fait comprendre que tu es une personnalité importante. Tout était astiqué à briller comme une pierre précieuse. De la cuisine s'échappe une odeur délicieuse. On sort des vaisselles décoratives de l'armoire. On avait tous très hâte, cette personnalité, de le voir. Maman nous fait porter nos plus beaux habits. Tout acte brusque ou langage grotesque était banni. Le comportement de maman envers nous a durci. Paraît qu'il vient du pays des Blancs. Et que même lui, c'est un Blanc. Bravo, Steven T. Merci beaucoup pour ce acapella et merci d'être passé dans Gospa surtout. Merci à vous et c'était un grand honneur. J'aimerais vraiment vous féliciter pour ce que vous faites pour l'art tchadien et la musique tchadienne en particulier. Donc, grand merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous les artistes. S'il y avait des gens comme vous partout, c'est sûr que l'art tchadien ira loin. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve juste dans quelques secondes pour la suite de votre émission. Bienvenue dans la rubrique Le top 5 de vos clips vidéo du mois. Et on commence tout de suite avec Demi la Carole qui nous chante Toi. J'ai bâti en toi une chaussée. T'es mon miroir et moi le reflet. T'es mon univers, mon paradis. Tu remplis ma vie de bonheur. Tu me fais avancer en douceur. Même quand mon cœur est si blessé. M'aide à garder le sourire et ne plus souffrir. À travers toi j'écris. À travers toi je vis. Le groupe Raïsao nous propose Tariam, extrait de son dernier album, Sar. Na oh oh na oh dum na oh oh na oh dum onduma mama onduma kotariyama onduma ngekadum romel ngekadum lom ngekadum tog onduma mama onduma kotariyama onduma ngekadum romel ngekadum lom ngekadum tog mi dobitu kri makndaga mangiru doitu yeliku dorontuge konjiku manantuge geringo malang kadi kotariyam mini pa kri dondog malang mudaku kumtu yahali kumajig. Razolo, quant à lui, nous propose le titre S'il y en a des. Nelio, ha! Nelio, ha ha! Ah, yeah! Kavalengom ranjang berartalo. Madu koda idi ciro, madu homda idi gapur. Gur komitolo dong gabranje kudu taindu munda koro barmanci. Le rappeur et chanteur D8 Alfaris nous propose Forgive Me Girl. Condene, Deborah. Negi mama de jine me kuselem se ma pidini goloda. Maglatam kuri ya makos bakari. Oyenga. Forgive me, girl. Forgive me, stay there. Forgive me, girl.
lucky life, even if I know I got a kind of girl. You know, girl, like this, you break your heart on with some beaties, girl. You treat me like a king. Et puis vous le savez, notre coup de cœur de ce mois, c'est bien sûr Black M en featuring Kev Adams avec le titre Le Prince Aladdin. Waouh! Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Voilà, chers amis, vous pouvez toujours continuer à voter pour votre clip vidéo préféré du mois sur notre page Facebook Gospatiat. N'oubliez surtout pas d'y laisser vos commentaires. Place à l'instant au bonus, sinon le vocabulaire musical, c'est en compagnie de la talentueuse Alix avec qui vous apprendrez un mot nouveau dans le jargon musical. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique Le Bonus. Chaque jour, nous nous informons, nous découvrons et nous apprenons du nouveau, à savoir le jargon musical, des métiers du milieu et bien d'autres. Aujourd'hui, nous parlons du métier du cadreur du tournage de clips vidéo. Le cadreur, c'est celui-là qui assure le cadrage des images et l'harmonie des mouvements de l'appareil de prise de vue. Il s'assure de fournir les images nettes, composées et stables. La plupart des cas, le cadre aura été prédéterminé par le réalisateur qui souhaite donner une expression et un sens aux images. Le cadreur s'emploie donc à respecter les indications. Pour la composition de l'image, il sera attentif à ce qu'aucun élément étranger au cap déterminé ne le parasite, tels les éléments techniques qui apparaissent dans le champ de la caméra, les reflets lumière, etc. Il existe différentes spécialisations dans ce métier de cadreur. Il y a donc des cadreurs qui sont spécialisés dans les prises de vue de caméras en mouvement, utilisant des dispositifs de stabilisation de type Steadicam, également d'autres spécialisations comme des prises de vue à l'aide des caméras, opérées à distance telles les commandes à manivelle ou joystick électroniques et des prises de vue dans les conditions extrêmes, par exemple la prise aérienne. Les domaines d'activité du cadreur sont entre autres le cadrage de plans à enregistrer à l'aide d'une caméra. Le cadreur doit cadrer les plans en mouvement avec ou sans utilisation de machinerie. Il doit aussi opérer un dispositif de prise de vue à stabilisation de type Steadicam. C'est le cadreur qui est le responsable des cadrages des plans lors d'un tournage. Il exerce cette responsabilité en conformité avec les souhaits de la réalisation du clip. Dans le contexte tchadien, bien que les cadreurs de formation soient rares, on compte beaucoup d'autodidactes qui assurent de fois le rôle de réalisateur, monteur et de cadreur. Il faut dire que c'est un métier qui demande beaucoup de concentration, de vigilance et de finesse. Je vous remercie. À la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette édition de votre émission Gospar. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec la même joie et le même plaisir de partager ensemble ce que c'est que la musique. Surtout, portez-vous bien. D'ici là, travaillons pour la beauté des choses. Bye.